Bonjour à Bonjour. tous, on se retrouve sur Have a Good Life pour notre faux live. Et oui, en effet, demain, nous avons une impossibilité de partager ce moment avec vous, donc on a décidé, parce qu'on s'est engagé à le faire chaque semaine, de faire cette petite vidéo en avance, mais que vous pourrez absolument regarder à 13 heures si vous le souhaitez. Voilà, faites comme si on était en live avec vous. En Et tout cas, voilà. on est bien en lien avec vous, même à distance dans le temps. Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la solitude. Voilà, la solitude, c'est vrai que dans la période qu'on traverse actuellement, on peut avoir l'impression d'être séparés davantage les uns des autres. Et cette solitude peut s'amplifier quand on est toute la journée en télétravail, on peut se sentir peut-être bien seul. Et c'est vrai que la solitude, beaucoup de gens se plaignent de cette solitude. Et moi, la première, longtemps, j'ai été quelqu'un qui n'aime pas être seul. Et pourquoi cette solitude est si difficile parfois? Moi, je dirais que c'est peut-être parce que culturellement, en fait, le genre de punition qu'on nous donnait quand on était enfant, quand on faisait une bêtise ou quand on avait, je sais pas, une mauvaise note, etc., c'était de nous mettre au coin, donc de nous mettre tout seul, de nous isoler des autres, hein, par exemple. Et du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que ça crée? Ça peut nous créer un sentiment d'abandon, de se sentir abandonné. Et à chaque fois, ça peut raviver cette blessure, la blessure de l'abandon, parce que finalement, ça nous renvoie souvent à notre passé et à ces moments difficiles que l'on a vécu seul, à travers la punition ou à travers le rejet. Il y a plein de choses qui font qu'on peut se retrouver dans cette solitude. Mais aujourd'hui, on a envie de vous partager que la solitude, ça peut être aussi bon pour soi et surtout pour être en connexion avec soi-même à l'intérieur de soi, pour se retrouver soi-même parce que finalement, c'est là qu'on va trouver cet équilibre intérieur. Mm. Et c'est vrai que voilà, la solitude, c'est pareil que c'est souvent vu pareil que l'inaction, que le vide, etc. Donc toutes ces choses qui sont pas forcément du coup dans notre nature au départ, hein. Donc beaucoup de philosophes disent l'homme est un animal social. Donc c'est vrai qu'on a besoin de cette relation avec les autres, mais ça ne veut pas dire devoir être tout le temps avec les autres en permanence. Et c'est vrai que cette solitude, elle s'apprivoise, hein. Vraiment, ça c'est un sentiment qu'il faut développer jour après jour. Passer des moments avec soi-même, c'est un apprentissage. Et tout le monde peut y arriver, voilà. Ce qui est important, c'est d'être dans cette pratique régulière. Et aujourd'hui, on a plein d'outils qui existent, qui peuvent vous aider et vous accompagner. C'est ce que, en tout cas, moi j'ai fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aimais pas trop la solitude. Et finalement, en utilisant, par exemple, la méditation, des moments de calme, la respiration. Il y a plein de choses, la psychologie énergétique, plein de choses qui peuvent finalement vous permettre de vous retrouver face à vous-même et justement aller regarder, explorer à l'intérieur de soi toutes les belles choses qui sont là en nous et qu'on ne connaît pas finalement, qu'on pense ne pas connaître. Et ces moments de silence, d'intériorité, sont super utiles pour justement aller se reconnecter à soi et du coup de mieux vivre l'isolement. Et il y a plein d'avantages en fait à aller visiter cette solitude. C'est déjà l'avantage de se retrouver avec soi-même. Donc ça, c'est si vous êtes seul et vous prenez un temps pour dialoguer avec vous-même. Donc ça peut être particulièrement utile. Et puis ça peut être aussi l'occasion de vous connecter à l'extérieur, mais dans des milieux dont vous avez moins l'habitude, donc des milieux naturels, etc. Et se balader seul, que ce soit au bord de la mer, dans la campagne, dans la forêt, etc. Ça peut être vraiment des moments très intéressants. Et ce qui est important, c'est dans ces moments de se retrouver face à soi-même. Ça permet vraiment d'observer, d'accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors parfois, ça peut être des choses négatives, hein, parce que on peut ressentir des peurs face à soi-même,
on peut se sentir limité aussi, hein. Mais c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'apprentissage et c'est important d'accueillir ces émotions désagréables à ce moment-là parce que plus vous observez aussi cette part un peu sombre de vous, plus vous l'acceptez, plus vous allez pouvoir la transformer. Et ça ne peut que passer par un moment de solitude, un moment où vous êtes tout seul face à vous-même. Et ce qui me vient, c'est que faut peut-être différencier deux types de solitude. La solitude, entre guillemets, subie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous retrouvez tout seul. Et donc, là, ça peut être effectivement un moment pour vraiment écouter ce qui se passe en vous, ce que ça vous fait. Et finalement, d'être cet observateur externe peut vous apprendre énormément de choses sur vous. Et ça peut être finalement une relation à vous-même qui fait que vous vous sentez moins seul. Et puis l'autre chose, ça peut être le choix aussi de la solitude. Et je pense que c'est bien dans l'agitation, dans l'activité, etc., de choisir aussi d'être seul. Alors suivant que vous êtes plutôt introverti ou extraverti, ça sera plus ou moins facile. Mais dans les deux cas, en fait, vous avez de l'énergie, des ressources à l'intérieur de vous, ou des ressources dans les milieux naturels, etc., où vous êtes seul, prenez aussi, provoquez le fait d'aller les chercher. Il y a un petit exercice qui peut être fait, c'est que finalement, vous vous posez au calme quelque part dans la nature ou chez vous, selon ce que vous souhaitez, et vous allez fermer les yeux et observer à l'intérieur de vous comment vous vous sentez face à vous-même. Donc si c'est quelque chose de négatif et de difficile, voilà, accueillez ce qui se passe à l'intérieur, sans jugement, ça c'est très important. Et à un moment donné, essayez de laisser partir ce négatif, tel un nuage dans le ciel, et allez rechercher en vous des émotions positives. Des émotions positives, parfois, pour aller les rechercher, il faut aller se reconnecter à un souvenir positif, et finalement, en recréant la visualisation de ce souvenir, j'arrive à ressentir des émotions positives dans mon corps. Et du coup, à ce moment-là, d'intensifier les choses grâce à tous vos sens et de ressentir le bien que ça peut vous faire à ce moment-là. Et ça peut être difficile au début, mais en tout cas, je vous invite vraiment à faire cet exercice quotidiennement pour apprendre à vous retrouver seul, parce que la solitude, c'est quand même un moment où on va aller dans la récupération, dans l'observation de soi, et je dis bien sans jugement, et ça va vous aider énormément pour mieux apprendre qui vous êtes, voilà, et aussi aller chercher en vous tous vos possibles qui sont peut-être un petit peu écrasés par ce manque d'observation et ce manque de confiance qui finalement est souvent lié au fait qu'on ne se connecte pas suffisamment à l'intérieur de soi. Et quand vous prenez des temps comme ça pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, il y a plusieurs choses que vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter vos pensées, donc les pensées qui viennent, et les voir là aussi comme un observateur externe, et voir ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Vous pouvez aussi aller à l'écoute, Valérie vous en parlait, de vos émotions, vraiment de vos ressentis émotionnels de l'instant, donc c'est plutôt votre cœur que vous allez écouter. Et vous pouvez aussi aller à la recherche des sensations, et tous les exercices, par exemple, de balayage corporel, etc. Donc, tous ces exercices-là sont excellents parce que ça nous met vraiment à l'écoute, et là aussi sans jugement, de ce qui se passe dans notre corps, dans notre gros orteil, dans notre oreille droite, etc. etc. Et voilà, c'est des petites explorations internes qui sont intéressantes et qui créent du lien entre vous et vous. Donc, et donc vous n'êtes pas seul, en fait, vous êtes avec vous-même finalement, et c'est ça qui est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont constamment seuls parce qu'ils vivent seuls et que cette solitude commence à peser. Et là, on peut bien évidemment l'entendre que cette solitude peut des fois être pesante. Mais à ce moment-là, c'est le juste équilibre entre se retrouver face à soi-même, mais aussi partager des moments forts avec les gens que l'on aime, avec les gens avec qui on se sent bien en présence avec eux, de manière à trouver ce juste équilibre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans une agitation sociétale, on s'agite dans tous les sens, on est dans le faire, le faire, le faire,
et on oublie souvent son savoir-être. Et c'est vraiment dans cette finalement retour sur soi, dans cette solitude, qu'on va pouvoir explorer ces parties de nous qui, je le rappelle, ne sont pas des parties anxiogènes, ce sont juste ce qu'on nous a appris. Mais aujourd'hui, au contraire, à l'intérieur et dans ces parties-là, vous allez découvrir de nombreuses ressources insoupçonnées que vous ne connaissiez effectivement pas. On a une conviction, alors je ne sais pas si vous la partagez, mais finalement que nous ne sommes pas séparés les uns des autres, que nous sommes tous connectés, qu'on est aussi connectés au reste du vivant. Énergétiquement, on est tous connectés aux uns aux autres. Et du coup, voilà aussi de prendre conscience de ça dans les moments de solitude, de sentir que vous êtes en lien finalement avec tout ce qui vous entoure, même si en termes de distance, vous avez l'impression d'en être séparé, et d'aller visiter ces liens, les ressentir aussi. C'est aussi le genre d'exercice que vous pouvez pratiquer quand vous êtes seul. Alors quand on dit exercice au début, c'est un exercice parce qu'on va se forcer à le faire, mais au bout d'un moment, ça devient naturel. Et en fait, certes, je suis seul, je suis peut-être face à mes anxiétés, etc., mais je ne suis pas seul parce que les autres sont là et d'autres sont en train de vivre aussi exactement ce que je suis en train de vivre. Donc toutes les recherches aussi sur les champs morphogéniques de Rupert Sheldrake, etc., nous montrent qu'il y a ces liens qui existent entre tous les êtres vivants. Donc c'est peut-être plus facile de s'imaginer déjà en lien avec un autre être humain qu'avec un ver de terre, certes, mais voilà, il y a cette connexion en fait qui existe et vous pouvez l'explorer. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on est dans nos familles avec nos enfants, hein, on prend très peu de temps. Alors nous, on n'a plus d'enfants à la maison, mais quand les enfants étaient petits, moi je prenais quasiment jamais de temps pour moi. Je m'occupais d'eux, j'avais le travail, je m'occupais d'eux, la maison. Voilà, on partageait des moments avec eux, on essayait de jouer avec eux. Mais c'est vrai que je ne m'autorisais pas du tout à prendre des moments pour moi et j'ai compris ça longtemps après, que c'était indispensable et important. Et c'est pas justement à ce moment-là dans le faire, c'est plutôt apprendre à me poser, apprendre à respirer et apprendre à ressentir à l'intérieur de moi ce qui se passait. Et je vous invite vraiment à déjà juste rien faire ça, ce petit exercice, et de partager ça avec vos familles en disant, ben voilà, c'est important pour moi de prendre ce moment parce que c'est ce qui me permet d'aller mieux et c'est ce qui me permet de retrouver le calme, la sérénité et d'être plus à même d'être à l'écoute avec vous tous après. Donc on peut faire chacun le choix de la solitude, mais c'est plus facile si on l'explique aux autres. Voilà, c'était juste notre idée du jour de parler de la solitude sur Have a Good Life. On a été ravis de passer ce moment avec vous et on vous retrouve vendredi prochain à 13h pour 13 minutes ensemble sur un autre sujet. Pour un vrai live. Et donc on a évoqué pendant cette vidéo donc différentes techniques aussi, méditation, de cohérence cardiaque, de psychologie énergétique. Bon, sachez que vous pouvez retrouver tout ça sur notre plateforme Have a Good Life, www.haveagoodlife.fr. Voilà. Vous avez 7 jours gratuits. Oui, donc essayez. On vous le rappelle. Allez, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.